c'est Emmanuel sur la partie Pacte, ANA, etc. Et puis, même si on fonctionne un peu différemment de Nantes Métropole, vous allez quand même retrouver globalement une organisation. Je vais vous parler rapidement du périmètre d'intervention, des missions et de comment on est organisé au service rénovation performante de Saint-Nazaire-Aglo, et surtout comment on travaille, parce qu'on ne travaille pas tout seul, donc avec quel partenaire, avec quel prestataire et comment on est organisé. C'est assez light, hein. L'idée c'était plutôt que vous ayez un interlocuteur et que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse se croiser si ensuite vous avez besoin d'en savoir un petit peu. Donc Saint-Nazaire-Agglomération, c'est 10 communes autour de la Brière, on voit en bleu. 10 communes, un petit peu plus de 131 000 habitants. Et pour le parc privé, parce que c'est le volet qui nous intéresse aujourd'hui, on est sur à peu près 36 000 résidences principales occupées par leurs propriétaires, donc quand même un beau potentiel d'intervention pour nous, et 14 000 résidences principales occupées par des locataires, donc des propriétaires bailleurs qui peuvent aussi être amenés à faire des rénovations sur leur patrimoine. Alors, la particularité peut-être de Saint-Nazaire-Aglo, c'est qu'on a un peu toutes les casquettes. La compétence habitat à Saint-Nazaire, ça fait quasiment 20 ans maintenant qu'on la porte. Ça fait 20 ans qu'on a des opérations programmées avec l'ANA, donc je pense qu'il y a une expérience, en tout cas, de l'accompagnement des ménages sur le volet, enfin des ménages modestes et très modestes. Depuis le 1er janvier, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 1er mai, depuis le 1er janvier, nous avons pris l'instruction des aides à la pierre de l'État, donc délégation type 3. Donc nous allons instruire les dossiers des propriétaires modestes et très modestes qui vont être déposés pour obtenir les aides de l'ANA. Nous sommes aussi maîtres d'ouvrage d'impact territorial, donc ce dont parlait Emmanuel tout à l'heure, qui est la convention dans laquelle on s'engage à déployer notre service public de la rénovation de l'habitat. Donc on a un pacte là pour 2025-2029. Et on a choisi de cocher les trois volets, donc les 2 premiers volets qui étaient obligatoires, la dynamique territoriale, l'info-conseil orientation, et on a choisi de aussi cocher la case de l'accompagnement et d'intervenir en direct sur ce volet accompagnement, puisqu'on le faisait déjà depuis longtemps, donc en fait on est dans la continuité des missions déjà mises en place. La particularité, c'est qu'on n'a pas de marché avec un opérateur, donc nous avons nos propres conseillers en régie, donc on n'a pas de convention avec CIA, avec Citémétrie, voilà. Donc on fait tout en circuit, on dépose nos dossiers, on les instruit, voilà. On a toutes les casquettes, et puis je fais juste une petite, pour être complet dans le périmètre, on a une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur les copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire, donc qui est hors pacte territorial aujourd'hui, et où là, le marché il est confié à un opérateur, un groupement urbaniste Solia, donc sur le volet spécifique des copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire. Alors, en organisation du service aujourd'hui, donc moi je suis responsable du service en pour un mois, voilà, donc, dans la direction d'habitat 2 services, sur le volet privé, donc une personne qui est chargée de mission sur l'habitat cœur de ville, donc qui est surtout en charge des copropriétés et du volet OPA. Nous avons 3 accompagnateurs rénovation, donc là nous recrutons un troisième accompagnateur, j'en profite pour passer la petite annonce. Nous avons 2 assistantes, et donc depuis le 1er janvier 2025, une instructrice, Claire, qui est venue avec moi, qui était anciennement accompagnatrice rénovation et qui bascule sur une mission d'instruction sur la partie des dossiers. Alors, l'espace conseil France Rénov à Saint-Nazaire-Aglo, alors on s'est dit que dans ce grand marché du Mar et des espaces conseil France Rénov, on avait tout intérêt à, en tant que service public, à venir se décliner sous la charte graphique et les appellations nationales, parce que sinon, c'est très compliqué aujourd'hui pour les ménages d'identifier qui est du service public, qui n'est pas du service public, qui fait quoi. Donc cette année, on a retravaillé toute notre communication pour vraiment se décliner sous les couleurs et la charte graphique de l'ANA. Donc l'espace conseil France Rénov Saint-Nazaire-Aglo, il est au siège de la Carène. Un accompagnement neutre, gratuit, indépendant, c'est notre service public de la rénovation de l'habitat, un numéro de téléphone unique, une adresse mail unique et des permanences physiques à Saint-Nazaire et dans les communes de l'agglomération. L'idée, c'est vraiment d'avoir une porte d'entrée, c'est ce que disait
Emmanuel et Agnès, c'est vraiment de dire, voilà, on est habitant d'une commune de Saint-Nazaire-Aglo, on vient à la Carène, enfin, au siège de l'Aglo, et on peut trouver l'information, le renseignement qui nous intéresse sur les questions idéologiques. Alors, on ne travaille pas tout seul, c'est ce que je disais, parce que même si on est une bonne équipe, voilà, on ne peut pas travailler tout seul et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc forcément, on a toujours des personnes en interne, des personnes en ressources. Donc moi, je me mobilise sur ce sujet-là. On a une chargée de communication. On s'appuie sur une convention avec Alizé. Donc Alizé vient nous accompagner sur ce volet dynamique territoriale pour tout ce qui est animation grand public et mobilisation des pros sur le volet rénovation énergétique. On a des brunchs réno, on a des cafés réno, enfin, on a plein d'animations qui ont été mises en place depuis plusieurs années, donc ça fonctionne bien. Voilà, c'est bien, il faut le dire. Donc on continue à le mettre en place. Et on s'appuie aussi sur une convention avec Solia qui vient plutôt nous accompagner là sur tout ce qui va être adaptation à la perte d'autonomie et copropriété, donc pareil pour nous accompagner à faire des ateliers, des animations plutôt grand public. Sur la partie info, conseil et orientation, donc là en interne 2 assistants et 3 conseillers, donc on reçoit en permanence les ménages qui veulent des renseignements sur un projet. Donc on n'est pas que rénovation énergétique, hein, on le disait tout à l'heure, on est sur tous les sujets du service public de la rénovation d'habitat. Et on s'appuie en plus sur nos partenaires, donc Alizé qui vient aussi compléter l'offre de services en venant donner des conseils plus spécifiques sur la rénovation énergétique, qui nous fait aussi des faisabilités solaires à base du cadastre solaire pour tout ce qui va être choix de vouloir faire des panneaux solaires ou du photovoltaïque dans son projet de rénovation. Solia qui vient nous accompagner aussi sur ce volet info, conseil et orientation pour les propriétaires bailleurs, les copropriétés. On vient aussi mobiliser les aides des caisses de retraite, puisqu'à Saint-Nazaire-Aglo, guichet unique, on gère les aides de l'ANA, mais on gère aussi pour le ménage l'ensemble des aides auxquelles il peut prétendre. Donc on peut aller lui chercher l'aide de sa caisse de retraite. J'allais dire l'aide du département et de la région, mais ça c'était avant. En tout cas, voilà, l'idée c'est que le propriétaire qui vient, il ne va pas aller ensuite chercher X dossiers partout, on centralise et on va chercher les aides et on s'appuie sur nos partenaires. On a une permanence du conseil en architecture, urbanisme et environnement une fois par mois aussi pour nos ménages qui le souhaitent. Et la DIL qui assure des permanences de conseil juridique, donc là plutôt liées à voilà, des questions, ça peut être entre locataires et propriétaires et locataires, mais aussi contrat de maison individuelle ou rénovation, type d'assurance auquel je dois contracter, voilà, tous les sujets un petit peu plus juridiques. Et puis sur le volet accompagnement, donc là, toujours notre pôle en interne, donc de 2 assistantes et 3 conseillers. Nous sommes agréés MARC depuis février 2024 et nous nous appuyons, nous, sur un réseau de partenaires. Donc là, c'est pareil, on a des marchés qui ont été passés. Donc nous ne réalisons pas les audits énergétiques parce que c'est pas notre métier, donc ça, on ne sait pas faire. Et on n'a pas eu envie d'aller sur ce champ-là. Il y a des gens très compétents qui font ça. Donc on a un marché aujourd'hui avec Socotec pour la réalisation des audits énergétiques. On a un marché avec Ergolib 44 pour la réalisation des tags accessibilité pour les aides voilà. Et on a un marché avec le CDHT pour tout ce qui va être accompagnement renforcé sur l'habitat indigne, puisque le CDHT nous accompagne aussi sur le volet relogement des ménages, accompagnement social quand on est sur des grosses réhabilitations. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très complet en tout cas. Saint-Nazaire-Aglo intervient avec des aides propres sur toutes les thématiques sur lesquelles intervient l'ANA. Donc rénovation énergétique performante, maintien à domicile, lutte contre l'habitat indigne, locatif conventionné. En plus des aides de l'État, il y a des aides de l'AGLO. Mais pas que. On vient aussi sur l'embellissement de façade. On a aussi des aides sur le chaud. On a des aides sur l'accession à la propriété dans l'ancien. Et on a des aides sur le recours aux énergies renouvelables. Et nous avons des aides à la maîtrise d'œuvre. Donc nous invitons fortement les propriétaires qui rénovent dans des rénovations importantes à faire appel à un architecte pour les accompagner dans toute leur démarche. Et on finance, on subventionne le recours à la maîtrise d'œuvre dans les rénovations qui sont accompagnées. Le seul sujet sur lequel on n'intervient pas en accompagnement, c'est les copros. Donc on fait l'info-conseil, on anime, mais par contre on laisse là l'accompagnement aux AMO qui sont agréés par l'État. Ce que je n'ai pas dit, c'est que
sur l'accompagnement, on intervient aussi sur l'ensemble des plafonds de revenus, c'est-à-dire info, conseil, orientation, accompagnement, quel que soit le niveau de revenu, donc du très modeste au supérieur. Je vous ai fait juste un petit zoom sur la partie instruction, parce que c'est tout neuf pour nous. On a eu nos accès ce matin aux outils qui vont permettre, voilà, donc on n'est pas encore tout à fait, on n'a pas encore tout à fait accès à tout. Claire trépigne, voilà, d'impatience pour pouvoir démarrer. En tout cas, on a une instructrice qui va être dédiée à l'instruction des dossiers, une chargée d'exécution comptable, puisque forcément, avant c'était l'ANA payée en direct pour les ménages, maintenant c'est la collectivité qui va payer les subventions. On va avoir des permanences téléphoniques le lundi et jeudi après-midi pour pouvoir répondre aux questions ou des opérateurs, ou des marques, ou des usagers qui voudront savoir un petit peu où ils en sont de leur dossier. Un numéro de téléphone dédié, une adresse mail dédiée. Je ne les ai pas encore communiqués aujourd'hui parce que voilà, on n'est pas prêt, on n'a pas accès encore à l'ensemble, les dossiers ne nous ont pas encore été basculés, je vous passe les détails très très techniques de la mise en place, qui n'est pas si simple. On est prêt, mais voilà, donc